n'est-ce pas, à ce message, vous allez encore grandir davantage dans votre vie de foi, avec le Seigneur bien évidemment, et vous allez voir du changement dans votre vie, parce que vous savez, nous avons besoin d'être des instruments du Seigneur. Nous avons besoin d'être des instruments du Seigneur. Et vous devez comprendre que ce qui caractérise un véritable chrétien, ce qui caractérise un véritable disciple de Christ, c'est le brisement, la mort de soi et l'abandon véritable de sa vie, n'est-ce pas, pour s'appuyer sur le Seigneur. Lorsque nous étions dans le monde, nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous nous appuyons. Nous nous appuyons sur nos capacités physiques, nous nous appuyons sur nos moyens financiers, nous nous appuyons sur des gens, nous nous appuyons sur nos relations, nous nous appuyons sur tellement de choses, voyez-vous. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de te libérer des ténèbres pour sa glorieuse lumière, n'est-ce pas? Tu dois comprendre que le travail que va effectuer le Saint-Esprit dans ta vie, la mission première du Saint-Esprit, c'est de te briser de sorte que tu ne puisses plus t'appuyer sur les choses, n'est-ce pas, sur lesquelles tu t'appuyais autrefois. Un disciple authentique s'appuie sur son Créateur. Un disciple authentique, n'est-ce pas, dépend de son Créateur. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous sommes dans une génération qui, franchement, n'a rien à y voir avec la génération de nos ancêtres. Hein. Nos ancêtres, c'était des hommes qui avaient une foi terrible, des hommes qui étaient prêts à mourir pour leur foi. Vous vous rendez compte? C'était des gens qui ont été brûlés vifs, vilipendés. Des gens, des personnes, on prenait une personne sur 2 chevaux, on écartait, n'est-ce pas, les jambes de ce dernier, n'est-ce pas, on les attachait sur 2 chevaux différents et on envoyait les 2 chevaux dans 2 directions différentes. Et les gens se faisaient comme ça, n'est-ce pas, c'était horrible. On décapitait les gens pour leur foi. Et à aucun moment, ces hommes et ces femmes ont renié leur Seigneur. Mais lorsque nous observons la génération du XXe siècle, notre génération d'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a un grand écart entre nous et nos ancêtres. Un très grand écart parce que, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous manquons cette foi-là, justement. En tant que chrétiens, nous sommes beaucoup plus dans le raisonnement que dans l'obéissance. Nous sommes beaucoup plus dans la philosophie que dans l'obéissance. Alors, je vais donc intituler le partage, la prédication de ce dimanche, n'est-ce pas? Quand le torrent se sèche, nous devons comprendre la fin des saisons de Dieu. Les saisons de Dieu. Et je nous invite très rapidement dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 1er.
Personne qui est chargée de faire la lecture, oui. Jacques chapitre 3, le verset 1er. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour être en joie, il y a un temps pour pour vivre dans la tristesse, il y a un temps pour passer par le désert, il y a un temps à tout, mes frères et sœurs. Rien de ce monde est éternel. Rien de ce que nous possédons est éternel. Rien de ce que tu possèdes est éternel. Tout a un temps. Tout a un temps. Et lorsqu'on prend conscience que tout a un temps, voyez-vous, nous avons un autre regard de la vie. Nous avons un autre regard, une autre façon de voir la vie. Il y a un temps pour tout, chers amis. Et c'est un principe qui s'applique à l'humanité entière. Chrétiens ou pas, nous sommes tous soumis, n'est-ce pas, au temps. Nous sommes tous soumis au temps. Alors, je vais pousser cette réalité universelle, cette loi universelle, je vais pousser cette loi-là, n'est-ce pas, vers une compréhension spirituelle des choses que Dieu opère dans la vie du croyant, de celui et de celle qui s'implique véritablement dans sa vie de foi. Et en cela, je parlerai des saisons. Le temps s'applique à l'humanité, mais les saisons s'appliquent, n'est-ce pas, aux croyants. Les saisons s'appliquent à un homme qui marche avec Dieu, à une femme qui marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu dois comprendre qu'il y a une vision derrière. Si tu marches avec Dieu, si tu veux vraiment suivre ce Dieu, tu dois comprendre que Dieu a une vision pour toi. Dieu a une vision pour ta famille. Dieu a une vision pour tes enfants. Dieu a une vision pour toi, mon frère. Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour sa gloire. Par conséquent, si je dois être un instrument pour Dieu, alors je comprends que ma vie ne m'appartient plus. Je comprends qu'il faut m'appuyer sur Dieu. Je comprends que mes émotions, mes raisonnements, ma philosophie toutes ces choses doivent être mises de côté pour ne pas justement entraver à la mission de Dieu dans ma vie. Parce que les choses de Dieu vont toujours aller à l'encontre de mes propres désirs. La Bible dit que, n'est-ce pas, l'homme adamique, l'homme sans Dieu, c'est ça qu'on appelle l'homme adamique, l'homme sans Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas plaire à Dieu. L'homme sans Dieu ne cherche pas Dieu. L'homme sans Dieu est attiré par les choses de ce monde. L'homme sans Dieu
a une vision terrestre. Or, l'homme spirituel né de nouveau, lui, il est attiré par les choses célestes. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. Or, le Saint-Esprit n'affectionne pas les choses charnelles. Le Saint-Esprit affectionne les choses spirituelles. Par conséquent, si véritablement tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as le désir de marcher avec le Seigneur, n'est-ce pas? Tu vas être attiré par les choses spirituelles. D'où justement, n'est-ce pas, les saisons. Nos églises aujourd'hui sont remplies de pagailles, où au lieu qu'on enseigne Christ, au lieu qu'on enseigne la transformation, au lieu qu'on enseigne l'amour, au lieu qu'on enseigne, n'est-ce pas, les fruits de l'esprit, les fruits qui descendent du ciel, nous enseignons les choses terrestres. Parce que la bénédiction, elle est terrestre. La dîme, elle est terrestre. L'évangile de l'homme, l'évangile, le culte qu'on fait à l'homme, au lieu de parler de Jésus, l'homme de Dieu parle que de lui. C'est terrestre. Mais la paix véritable, la paix, il y a une paix que Dieu donne quand bien même tu es en difficulté. Quand bien même on va voir, Dieu te permet de vivre certaines saisons difficiles. La paix de Dieu, n'est-ce pas, ne te quittera jamais. Il y a des choses que Dieu donne et quand bien même tu peux te retrouver en difficulté, à cause de ces choses que tu reçois du ciel, à cause de ces choses que tu as su cultiver dans ta marche, dans ta vie de foi, en fait, à cause de ces choses, tu resteras serein avec ton Créateur parce que tu sais que ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie est dorénavant à lui. Par conséquent, c'est lui qui dirige ta vie. C'est un peu comme si tu as une voiture et celui qui est au volant de cette voiture, c'est Dieu. Pourquoi les gens vont dans les églises et ne changent pas? Pourquoi les gens prient tous les jours? Il y a des gens qui prient plus que nous. Il y a des gens qui prient H24. Il y a des gens qui passent des heures dans la prière. Mais il n'y a pas il n'y a pas la vie de l'esprit en eux. Pourquoi, mes chers amis? Ils ne sont pas des instruments de Dieu. Pourquoi, mes amis? Tout simplement, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas laissé leur ego. Le moi n'a pas été encore brisé dans leur vie. Parce qu'ils ont encore des choses sur lesquelles ils s'appuient. Parce qu'ils sont encore dans le raisonnement, parce qu'ils sont encore dans la philosophie, parce qu'ils sont encore, n'est-ce pas, dans la chair. Il a fallu que Jacob soit brisé, qu'il lutte avec l'ange. Il fallait qu'il rencontre le Seigneur. Mais il a fallu véritablement qu'il comprenne que dorénavant, il doit pouvoir s'appuyer sur Dieu, sur son Créateur. Parce que son frère voulait le tuer. Et il avait peur. Il ne savait pas où aller. Il avait peur. Et il lui manquait justement ce petit travail encore effectué dans sa vie. Dieu attendait de lui qu'il lui fasse confiance. Alors, un jour, il va prendre conscience qu'il faut qu'il aille chercher la face de Dieu. Il se sépare de ses biens, il se sépare de ses femmes, il se sépare de ses enfants, et il se retrouve seul devant la présence de Dieu. Alors, n'est-ce pas, va y avoir justement cette rencontre merveilleuse avec l'ange de Dieu. Et à partir de là, vous connaissez tous l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Dieu va changer son statut physique et spirituel. L'ange dira à Jacob, quel est ton nom? Jacob dira Jacob. L'ange dira, désormais,
ton nom sera appelé Israël. Parce que tant qu'on n'est pas brisé dans la chair, tant qu'on n'appartient pas à Dieu, tant qu'on ne laisse pas tout à Dieu, nous n'allons pas vivre justement, n'est-ce pas, les saisons de Dieu dans notre vie. Jésus dira, si tu aimes ton père plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ton mari plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc pour suivre Jésus, il faut abandonner tout. Vous devez tout abandonner pour suivre Jésus. Et alors Jésus lui-même vous positionne dans une condition glorieuse. Parce que celui qui abandonne tout pour le Seigneur l'élève. Le Seigneur le met au large. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont compris ça? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont compris ça? L'histoire de moi, je pense que ça nous tue. L'histoire de voilà ceci, voilà ceci, ça nous tue. On aime trop le confort. On ne veut pas prendre des risques. On ne veut pas prendre des risques pour le Seigneur. Et c'est ça qui tue les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. Et nous allons lire donc l'histoire de Élie. Par la grâce du Seigneur, ça va nous servir justement de base pour rentrer dans le message de ce dimanche. 1 Roi chapitre 17, on va lire du verset 1 au verset 17. Au verset 7, pardon. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu va nous placer. Des saisons qui sont déterminantes justement pour le plan divin. Ta vie, elle est faite de saisons. La vie du disciple du Seigneur, elle est faite de saisons. Le problème, c'est que il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont, depuis, n'est-ce pas, leur conversion, ils sont dans la même saison depuis leur conversion. Depuis leur conversion, ils sont dans la même saison. Or, même lorsqu'une saison vient de Dieu, n'est-ce pas, il y a une fin à cela. Il y a une fin à cela. Il y a des gens qui ont reçu certaines choses de la part du Seigneur, et qui se sont dit, bon, comme j'ai reçu telle chose de la part du Seigneur, ben c'est éternel. Ils se sont accrochés à cela, oubliant que non. Dieu va permettre des choses dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans le but de. Il y a toujours un but. Il faut que tu gardes ça en esprit. Il y a toujours un but à toute chose. Chaque saison a un but. Dieu te positionne dans une saison dans le but de. Et le problème, c'est que les gens sont souvent se contentent en fait tout simplement des choses charnelles. J'ai ma petite vie. Les gens, généralement, lorsqu'ils veulent estimer qu'ils avancent avec le Seigneur, en fait, le raisonnement qui vient souvent, c'est que avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais rien. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, voilà, j'ai un emploi, je me suis marié, j'ai des enfants, voilà. Donc, ma vie a évolué. C'est généralement le raisonnement, n'est-ce pas, de nos frères, de nos soeurs qui ne veulent pas prendre des risques avec le Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, ta vie n'a pas évolué. Je dis bien, ta vie n'a pas évolué. Pourquoi?
avoir un travail, se marier, avoir des enfants, même les gens du monde passent dans ces étapes-là. Il y a des gens du monde qui trouvent aussi du travail, mais parfois même un très bon travail. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas disciples du Seigneur. Il y a des gens dans le monde. Nous sommes tous appelés, hein, nous sommes tous appelés à nous marier. Sauf quelques rares exceptions. Il y a des gens qui se marient, nous nous marions tous, croyants ou pas. Hein? Il y a des gens du monde qui ont des enfants. Donc si tu veux comparer ton évolution avec Dieu par rapport à ça, c'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. Si tu veux comparer ta vie, ta marche avec Dieu, par rapport, n'est-ce pas, à ces évolutions charnelles, c'est une très bonne chose, hein? D'accord? C'est une très bonne chose de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un travail. Il n'y a pas de problème, c'est une très bonne chose. Mais attention, ne compare jamais ton évolution vis-à-vis de ça. Ne compare jamais, je dis bien, ne compare jamais ton évolution vis-à-vis de ça. Pourquoi? Parce que ce processus naturel de la vie est donné à tout le monde. C'est universel. Alors, la différence entre toi et celui qui n'a pas encore reçu Christ, c'est que Dieu, toi, te positionne dans des saisons, dans le but de te former, dans le but de t'utiliser comme un instrument, dans le but justement d'atteindre des objectifs du plan divin. Et toi, lorsque tu ne veux plus prendre des risques, lorsque tu veux uniquement t'accrocher à une seule saison dans ta vie, lorsque tu ne veux pas sortir du confort, lorsque tu ne veux pas justement te laisser, comment dirais-je, guider par l'esprit, tu es en train simplement de freiner le Seigneur voilà, dans son plan. Évidemment, Dieu est tout puissant, hein, donc chacun d'entre nous sommes tous remplaçables. Dieu peut nous remplacer. Mais le problème, c'est que quand tu ne te laisses pas à l'esprit, quand tu ne laisses pas ta vie à l'esprit, en fait, tu deviens un obstacle pour le plan divin. Parce qu'à partir du moment où tu marches avec Dieu, tu deviens un instrument. Et en tant qu'instrument, tu n'as plus justement de vie pour toi. N'est-ce pas? Les garde-fous ont été enlevés. Tu n'as plus de garde-fous. Tu n'as plus justement d'appui. Ton seul appui devient ton créateur. La dépendance à ton créateur. Alors, quand tu arrives à ce niveau de ta vie, n'est-ce pas, frères et sœurs, tu comprends qu'il n'y a plus donc question de dire « Ah non, moi je ne suis pas encore prêt. Ah non, moi ma petite vie ça me suffit. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon petit boulot. Ça va. » Mon frère, ma sœur, tu dois sortir de cette saison. Les gens croient que lorsqu'une saison vient de Dieu, elle va durer éternellement. Non, mon frère, ma soeur. Même les saisons qui viennent de Dieu ont une fin. Parce que la Bible nous enseigne que les saisons que Dieu va ordonner dans ta vie, dans ma vie, ont toutes une fin. Et selon Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, nous avons vu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les saisons également. Alors, à un moment donné de ta vie, il n'y aura plus justement le torrent hein, va finir par sécher.
Les corbeaux ne viendront plus te donner à manger. Il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus de viande. Mais généralement, qu'est-ce que nous on fait? Imaginons que Dieu te donne un travail, tout va bien. Tu gagnes un très bon salaire. Tu bénis le Seigneur pour ce bon travail qu'il t'a donné. Tu as un très bon salaire. Mais à cause de ce bon salaire que tu as, en fait, tu risques de ne plus avoir la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu vas t'appuyer sur ça, en fait. Tu vas te dire, ben, j'ai un bon salaire. Je ne dois plus quitter cet emploi-là, en fait. Alors que non. Dieu t'a peut-être positionné temporairement dans cet emploi-là et te permet de bien gagner pour des objectifs. Mais si toi, tu n'es pas brisé, si toi, tu n'as pas compris la vision du Seigneur, tu vas t'appuyer sur ça comme, voilà, c'est une bénédiction qui vient de la part du Seigneur, ok, il n'y a pas de problème, tu gagnes bien ta vie, il n'y a pas de problème, mais tu risques, n'est-ce pas, de garder uniquement cette saison à toi. Alors que Dieu peut permettre ce travail, ce salaire que tu, voilà, le bon salaire que tu reçois, Dieu peut permettre ça pour un temps. Il sait pourquoi. Mais par manque de vision, par manque de brisement, par manque de maturité, n'est-ce pas? Ben, les gens se contentent uniquement d'une seule saison. Les gens, n'est-ce pas, oublient que, n'est-ce pas, Dieu, même quand une saison vient de Dieu, ça peut prendre fin. Voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui, n'est-ce pas, à une vie communautaire où beaucoup de chrétiens n'ont plus d'ambition spirituelle. Beaucoup de chrétiens n'ont plus n'ont plus ce désir d'aller plus loin, en fait. Oui, je vais à l'église. J'ai ma petite vie. Nous prions à la maison. Voilà, je donne ma dîme. Voilà, les gens se limitent à cela. Non, mon frère, ma soeur, il y a des saisons que Dieu appelle à changer. Il y a des lieux que Dieu t'appelle à changer. Dieu peut te permettre d'aller dans un pays. Tu as peut-être grandi dans un pays qui n'est pas ton pays natal. Tu as peut-être grandi dans un pays en venant jeune. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à définitivement rester dans ce pays-là. Dieu a peut-être permis que tu sois dans ce pays pour une formation. Ou pour te préserver, parce que peut-être Dieu t'appelle à une mission complexe, à une mission difficile. Et si Dieu ne te déplaçait pas d'un point A à un point B, peut-être que tu ne pourrais pas atteindre justement, tu ne pourras pas réaliser justement cette mission-là. Alors Dieu va, n'est-ce pas, permettre que tu puisses aller dans un pays, non pas pour ton bon plaisir à toi, parce que tu n'as plus le moi, hein. Il n'y a plus le moi n'existe plus chez toi. Dieu te positionne, Dieu te met dans un autre pays temporairement pour que quand le temps viendra, tu puisses comprendre et changer la saison justement. Donc, Dieu peut t'appeler à changer de lieu. Et si tu ne comprends pas qu'il faut changer de lieu, Dieu va permettre des situations qui vont te pousser à ne plus avoir le désir de vivre dans ce lieu-là. Parfois, tu peux vivre dans un endroit où tu as l'impression que il faut que tu te déplaces. Tu sens la nécessité de te déplacer. Tu sens le besoin. Tu as l'impression que tu n'es plus heureux, tu n'es plus heureuse. Tu as l'impression que il y a quelque chose qui te manque. Parce que la saison a déjà pris fin depuis très longtemps. Mais comme ça vient de Dieu, tu as tendance à croire que c'est éternel. Et par conséquent, tu t'accroches à cela. Voilà pourquoi tu peux prier, Seigneur, pourquoi je ne sens plus ta présence. Pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas heureux dans ce lieu. Tu jeûnes, tu fais tout, mais tu as l'impression que rien ne bouge. Parce que, n'est-ce pas, le torrent est sec. Parce qu'il n'y a plus de corbeaux qui t'apportent du pain, justement. Il n'y a plus de corbeaux qui t'apportent de la viande, justement. Et quand ça arrive à la fin, il faut changer de saison. Donc oui, Dieu peut te mettre dans un lieu temporairement. La preuve. Pour que justement, les prophéties se réalisent, s'accomplissent. Qu'est-ce que Dieu va faire? N'est-ce pas? Hérode cherchait à faire mourir le roi. Donc le roi juif, donc je parle de notre Seigneur Jésus. Hérode cherchait à le faire mourir. Alors Dieu va permettre que temporairement, il puisse, n'est-ce pas, il puisse se réfugier en Égypte temporairement. Et quand cette saison va terminer, va prendre fin, eh ben, l'ange va se révéler à Joseph pour que justement,
n'est-ce pas? Joseph et Marie et l'enfant l'enfant Jésus, n'est-ce pas? Retournent dans leur pays initial. Mais nous, non, bon voilà, Dieu va te mettre dans un lieu parce que tu as un peu de confort, c'est fini. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Si je laisse mon emploi, qu'est-ce que je vais devenir? Tu n'as pas la foi, mon frère. Tu n'as pas encore été brisé, mon frère. Tu n'as pas encore abandonné le moi à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas encore compris que, n'est-ce pas, tu ne dois plus exister et que tu existes pour le Créateur, mon frère. Il n'y a plus de réveil aujourd'hui parce que les gens se sont endormis. Il n'y a plus de réveil dans nos pays parce que les gens ne... Il y a plus d'hommes spirituels et de femmes spirituelles dans notre génération. Il y en a, en tout cas, il y en a de moins en moins. Ah, moi, je suis en France, j'ai la sécurité sociale, bon voilà, il y a une bonne... voilà, il y a des bons médecins. Tu as encore, n'est-ce pas, des choses sur lesquelles tu t'appuies encore. Voilà pourquoi lorsque Dieu te dit, quitte la France, va en Guadeloupe, quitte la France, va au Cameroun, quitte la France, va en Chine, quitte la France, va à tel endroit, ah ben, tu vas regarder à ton compte en banque, tu vas regarder à tes enfants, tu vas regarder à ce que tu as construit, tu vas dire, mais je vais vivre comment? Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas encore compris que la vie chrétienne, c'est une vie où on s'abandonne à Dieu. Et quand on fait confiance en Dieu, n'est-ce pas, il ne nous déçoit jamais. Donc, les saisons peuvent être un lieu. Ça peut être un lieu que Dieu va changer. Dieu va te placer dans un pays pour te former peut-être. Dieu va te placer dans un pays pour te préserver à cause d'une mission future. Dieu va te placer, n'est-ce pas, dans un endroit précis à cause de quelque chose. Mais tu dois garder à l'esprit que la saison là, dans laquelle Dieu t'a positionné, va y avoir une fin. Il y a une fin à cette saison. Le chrétien ne vit plus comme les gens du monde. Le chrétien n'a plus d'appui. Son appui, c'est son Créateur. Son appui, c'est son Créateur. Dieu te dit, va à gauche, tu dois être capable d'aller à gauche. Dieu te dit, va à droite, tu dois être capable d'aller à droite. Dieu te dit, fais ceci, tu dois être capable de faire la chose. Si tu n'es pas encore rentré dans cette dimension, c'est que tu n'as pas encore été totalement brisé. Tu n'as pas encore abandonné ta vie. Souvent, vous savez, nous louons, on loue, Seigneur, nous t'aimons, je te donne ma vie, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, tu es tout pour moi. Ça, ce sont les mots, mais dans la réalité des faits, n'est-ce pas? Nous sommes complètement loin de Dieu. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec des gens qui aiment souvent quand tu discutes d'un sujet avec eux. Si je discute avec toi, je sais que tu es chrétien, bien évidemment. Si je sais que je discute avec toi, tu es chrétien, on doit être capable de mettre nos pensées, nos avis personnels de côté. Et voir ce que Dieu dit par rapport à telle ou telle chose. Donc, Dieu peut te faire changer un lieu. Dieu peut te faire changer un travail. Oui, mon frère. Le travail que tu as trouvé, c'est peut-être une saison. Peut-être que tu as besoin d'être équipé par rapport à un besoin spécifique. Et Dieu te met dans une entreprise dans le but de te former pour un temps. Peut-être que cette formation que tu vas recevoir, n'est-ce pas, au travers de cette entreprise va être nécessaire pour ton appel, pour une mission dans le futur. Même si tu gagnes ta vie très bien, même si c'est très bien payé. Élie, n'est-ce pas, était dans un lieu où, en fait, les corbeaux nourrissaient Élie. Élie était nourri par les corbeaux. Le matin, il recevait, n'est-ce pas, du pain, de la viande. Le soir, waouh! Qui n'aimerait pas vivre, justement, cette belle vie quelque part?
Qui n'aimerait pas être nourri gratuitement où tu ne dépenses plus rien du tout? Mais à un moment donné, Dieu va mettre fin à cette saison. Donc, il y a parfois un boulot, Dieu peut te positionner dans un boulot dans le but juste de te former. Dieu peut te positionner, Dieu peut te permettre que tu puisses avoir un tel emploi dans le but de te, voilà, de te former, de t'équiper. Mais nous, on va s'accrocher à la chose. Nous, on ne va plus abandonner la chose. Nous, on va être dans une pensée éternelle vis-à-vis de la chose. Voilà pourquoi nous n'évoluons pas avec le Seigneur. Voilà pourquoi les églises n'évoluent plus avec. Voilà pourquoi il n'y a plus de réveil dans nos pays, dans nos nations. Parce qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes de foi. Il n'y a plus d'hommes et de femmes de foi. Un travail peut être temporaire, juste une saison. Il y a des saisons de joie, il y a des saisons de larmes, mon frère. Il y a des saisons d'abondance, mon frère, ma soeur. Il y a des saisons de manque, il y a des saisons de succès, il y a des saisons d'épreuves. Alors, es-tu prêt à comprendre que Dieu peut te mettre dans une saison et justement mettre fin à la saison pour te faire passer à une autre étape de ta vie? Tu as reçu un don de la part du Seigneur, mais tu es en train de te limiter. Le Seigneur veut t'utiliser. Tu dis, tu dis au Saint-Esprit, non, moi je ne préfère pas qu'on me voie. Tu limites le Seigneur, le Saint-Esprit. Qui es-tu pour dire à Dieu ce qu'il doit faire de toi? Si tu comprends que tu es un instrument de sa part, qui es-tu pour dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises de telle manière? Laisse Dieu t'utiliser de la manière dont lui veut t'utiliser, mon frère, ma soeur. On va te dire, mon frère, tu sais bien chanter, tu sais bien jouer au piano, voilà. Essaie d'aller plus loin. Le frère va dire, non, 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 moi je ne veux pas qu'on me voie. Ça, c'est une fausse humilité. Non, moi je ne veux pas moi je ne veux pas ceci. Vous voyez? Et tout ça, ça nous limite. Si Dieu veut une gloire à travers toi, qui es-tu pour dire non au Seigneur? Et laisse-moi te dire que même la gloire que Dieu va te donner, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Qui es-tu? Donc, à chaque fois, nous résistons à l'appel de Dieu. À chaque fois, nous résistons à la mission de Dieu. À chaque fois, nous résistons, n'est-ce pas, à l'évolution que Dieu veut nous donner spirituellement à cause justement du fait qu'on n'a pas encore compris que la marche avec le Seigneur, ce sont des saisons. Dieu te met sous l'autorité d'un jeune. Mais toi, tu es là à regarder que l'âge. Mais ce jeune-là est là pour te former. Mais toi, tu regardes que l'âge. Oui, lui, c'est un jeune pasteur. Lui, c'est un jeune prophète. Lui, c'est un jeune ceci. Limitation. Parce que nous ne sommes pas des visionnaires. Parce que nous ne saisissons pas les choses de Dieu. Vous savez à quel âge David était un roi d'Israël? Vous vous rendez compte? Il était très très jeune. David, quand il était nommé roi. À quel âge David a été, Daniel a servi le Seigneur? Timothée, tous ces hommes qui étaient très très jeunes. Alors, le danger dans tout ça, c'est de vouloir s'accrocher souvent à un torrent qui est sèche. Beaucoup vivent comme si leur saison actuelle allait durer toujours. Parce que Dieu m'a donné un travail, ce travail doit être pour toute ma vie. Parce que Dieu t'a mis dans un lieu, ce lieu-là, je dois y rester toute ma vie. Parce que Dieu t'a positionné à tel endroit, il faut que tu y restes toute ta vie. Non, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre
que Dieu a des saisons pour toi. Et la fin d'une saison, n'est-ce pas, c'est le commencement d'une nouvelle étape dans ta vie. Et cette étape-là, très peu de chrétiens y rentrent. Très peu de chrétiens acceptent cette nouvelle étape. Vous savez, tu vas peut-être être sauvé. Hein? Nous, ceux qui ne veulent pas travailler pour le Seigneur, ceux qui veulent rester tout dans la même saison, vous allez peut-être être sauvés. Mais, n'est-ce pas, nous serons jugés par rapport. Rappelez-vous de la parabole des talents. Celui qui a reçu 2 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fructifié. Celui qui a reçu 5 talents, il a fructifié. Mais celui qui a reçu un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a caché son talent. Mais Dieu va lui demander des comptes. Dieu nous demandera des comptes, mes frères et amis. Parce que à partir du moment où nous avons une certaine... nous allons être touchés par le Seigneur, tout ça. Dieu nous façonne pour que nous soyons des instruments qui soient uniquement, n'est-ce pas, à sa disposition quand lui veut. C'est-à-dire que si Dieu veut que tu ailles à gauche, tu dois être capable d'aller à gauche. Si Dieu veut que tu ailles à droite, tu dois être capable d'aller à droite. Si Dieu veut que tu ailles quelque part, tu dois obéir sans réfléchir. C'est ça les hommes et les femmes que Dieu recherche. Des gens qui ont tout abandonné pour lui. Des gens qui ont mis toute leur confiance en lui. Et rappelez-vous, Hébreu nous dira, n'est-ce pas, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Non pas, Dieu ne veut pas des hommes de calcul. Dieu ne veut pas des femmes de calcul. Oui, si je quitte ce pays, mais qu'est-ce que mes enfants vont devenir? T'inquiète pas, Dieu s'occupe, n'est-ce pas, de ce que tes enfants vont devenir si tu es un homme de foi. Qu'est-ce que ma femme va devenir, mon mari va devenir? Dieu se charge de ça. Qu'est-ce que je veux devenir? Dieu se charge de ton futur. Apprenons à avoir la foi. C'est quelque chose qui disparaît dans nos églises. C'est quelque chose qui disparaît dans le milieu chrétien. C'est quelque chose qui est en train de se perdre. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre dans quelle saison tu es. Mais tu dois aussi comprendre, est-ce que tu es prêt pour la fin justement de cette saison et pour commencer un début d'une nouvelle saison? Est-ce que tu es prêt à ça? Voilà Élie, Dieu l'appelle justement, n'est-ce pas? Si nous reprenons donc 1 Roi chapitre 17, Dieu l'appelle, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, le verset 2 dit ceci. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Donc Dieu lui dit, sors de tel endroit à un autre endroit. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, sors de ton confort, sors de tes raisonnements, sors de ta philosophie. Tu es mon instrument et je dois pouvoir t'utiliser, n'est-ce pas, sans que tu ne raisonnes. Et Élie n'a pas raisonné avant d'obéir, et Élie a obéi. Abraham, Dieu lui a dit, n'est-ce pas, Dieu lui demande son fils unique. Le dernier, l'enfant unique qu'il a eu dans sa vieillesse. La Bible nous dit qu'il a obéi. Et à cause de son obéissance, n'est-ce pas, il est le père de toutes les nations. Le père de foi, bien évidemment. Abraham est notre père dans la foi. N'est-ce pas? À cause de son obéissance. Dieu veut des hommes qui obéissent, des femmes qui obéissent. Ensuite, nous sommes donc dans le verset 4. Je vais prendre même le verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers, n'est-ce pas, l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit. Donc,
Élie arrive près du torrent de Kérit et il y a du torrent, il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture, voilà du pain, de la viande. Il se faisait nourrir par des corbeaux. C'était une belle vie. Il y avait une sécheresse. Mais lui, en ce moment-là, il avait tout ce qu'il lui fallait. Comme Dieu te donne des choses aujourd'hui. Mais ces choses, c'est peut-être pour sa gloire. Dieu te donne de l'argent pour que tu puisses penser à lui. Dieu te donne un travail pour que tu puisses être équipé, pour que tu puisses apprendre une compétence. Dieu te forme, Dieu est en train de t'équiper. Mais est-ce que toi, tu comprends et tu vois les choses ainsi? Et Élie, ici, va être nourri par les corbeaux. Et à un moment donné, voilà une belle saison pour Élie. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Mon frère, au bout d'un certain temps, Dieu va vouloir à ce que tu passes à une autre étape de ta vie. Au bout d'un certain temps, Dieu va vouloir à ce que tu puisses, n'est-ce pas, apprendre à ne plus t'attacher aux biens matériels. Au bout d'un certain temps, Dieu va, n'est-ce pas, voilà, Dieu te dira de faire quelque chose. Mais pour que tu puisses faire la chose, il faut que tu puisses être formé, brisé. Tu puisses être prêt à cette chose-là, justement. Es-tu prêt à quitter ton pays pour servir le Seigneur? Es-tu prêt à quitter ton emploi pour un autre emploi? Es-tu prêt à quitter des choses qui te tiennent à cœur pour des grandes choses demain? Es-tu prêt à quitter des relations, à abandonner des relations? Es-tu prêt à ces choses? Sommes-nous prêts à ces choses, mes frères et sœurs? Élie n'a pas choisi le torrent de Kérit, mais c'est parce que Dieu l'y a conduit, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, va à tel endroit. Et quand tu es chrétien, c'est Dieu lui-même qui va te positionner dans les saisons. Parce que tu ne vis plus pour toi, tu vis pour lui. Et Dieu va poursuivre, n'est-ce pas, ses propos. Et Dieu lui dira qu'il sera nourri par les corbeaux. Donc les corbeaux vont nourrir Élie. Ensuite, le torrent va servir justement comment dirais-je, de réservoir pour que Élie puisse avoir de quoi, n'est-ce pas, pour boire de l'eau. Et à un moment donné, Dieu lui-même va provoquer, n'est-ce pas, la fin de ce torrent-là. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Parfois, il y a des situations dans les saisons dans lesquelles tu peux être et tu sens plus Dieu. Tu pries, les choses ne bougent plus. Tu jeûnes, ça ne bouge plus. Dieu ne te parle plus. Parce que Dieu ne veut plus justement que tu continues à rester dans cette dimension de prière. Dieu veut que tu puisses augmenter la dimension de prière. Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, aller plus loin. Parfois, tu auras l'impression que, voilà, Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression d'être charnel, d'être dans le monde. Parce que Dieu ne te veut plus dans cet endroit. Dieu ne te veut plus dans cette position. Dieu ne te veut plus justement dans ce lieu. Dieu ne te veut plus dans ce travail. Dieu ne te veut plus dans ce raisonnement. Dieu ne te veut plus, n'est-ce pas, dans ce confort. Mais Élie va comprendre cela. Élie va comprendre que là, voilà, j'ai été nourri, j'ai eu une belle vie, ok, Dieu merci. Mais là, il faut que je passe à une autre étape de ma vie. Et vous allez voir, quand on va continuer la lecture, Dieu sort Élie de cette étape pour l'amener dans une autre étape. Mais il faut qu'on soit capable d'obéir, justement. As-tu reçu des dons? Laisse-toi guider, ne te contente pas. J'ai 10 ans, j'ai 20 ans de vie chrétienne, mon frère. Dieu s'en fout de combien de temps. Tu dois être animé toujours d'humilité, de repentance. Ce que Dieu veut, c'est des hommes qui se repentent. C'est des femmes qui se repentent. Des hommes qui peut-être n'ont pas compris les choses aujourd'hui, mais demain, quand Dieu t'interpelle, tu dois être capable de te repentir et d'avancer. Tu dois être capable de te laisser guider par le Seigneur. Il n'y a rien d'acquis dans la foi. Il n'y a rien d'acquis dans la marche. La dispensation dans laquelle nous sommes, c'est une dispensation de grâce. Il n'y a plus de mérite.
Oui, Seigneur, moi je jeûne, je vais à l'église tous les dimanches, je fais ceci, je fais cela. Et à cause de ça, tu ne veux pas évoluer. Un peu comme cette parabole, hein, cette parabole, on va prendre la parabole rapidement. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, je vais lire à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste. Mon frère, ma soeur, ne crois jamais que tu es juste. Ne crois jamais que tu as de la sagesse. Ne crois jamais que tu es arrivé. Ne crois jamais que c'est bon. Ne crois jamais cela, mon frère. C'est une grave erreur. Ne crois jamais que, oui, comme tu as 20 ans de vie chrétienne, c'est bon. Ne crois jamais à cela. Ne crois jamais à ce que ton entourage te dit. Oui, moi, mon mari me dit toujours des bonnes choses. Oui, ma femme me dit toujours des bonnes choses. Oui, moi, mes amis me disent toujours des bonnes choses. Tes amis peuvent te maintenir dans la même saison. Ton mari peut te maintenir dans la même saison. Ton épouse peut te maintenir dans la même saison. Tes frères peuvent te maintenir dans la même saison. Mais toi, qu'est-ce que l'Esprit te dit? Donc, ces hommes se croient, à cause des gens qui se croient être justes, Jésus va donner cette parabole et nous continuons. Et ne faisant aucun cas des autres, le verset 10, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Je rappelle que les pharisiens, c'est ceux qui ont une apparence de piété, qui croient qu'ils sont justes, qui croient qu'ils font les choses pour mériter quelque chose. Voilà, c'est des gens qui se croient déjà arrivés en fait. Et le publicain, c'est l'image de quelqu'un qui est humble. C'est l'image de quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, prendre du recul. C'est l'image de quelqu'un qui sait se soumettre à Dieu. C'est l'image de quelqu'un qui a été brisé par l'esprit. C'est l'image de quelqu'un qui sait que sa vie n'est plus à lui, mais à Dieu. C'est l'image de quelqu'un qui n'a plus le moi en réalité. Et regardez ce que, n'est-ce pas, la parabole nous dit à partir du verset 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste. Voilà, beaucoup de chrétiens disent ça. Je ne suis pas comme ce frère qui est arrivé récemment dans le Seigneur. Lui, il est encore nouveau. Lui, il est encore dans le péché. À moi, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Combien de chrétiens sont ainsi dans la marche? Oui, moi, je prie, les malades sont guéris. Je prie, les gens me respectent, mon frère. Ça, c'est du pharisianisme, ça. C'est le comportement d'un pharisien. Rappelez-vous cette parole qui dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mon frère, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme notre pensée. Si tu veux vivre la grandeur de Dieu, tu dois être capable, n'est-ce pas, d'abandonner ta vie à ton Créateur. Tu dois être capable, n'est-ce pas, de laisser Dieu te transformer. Tu dois être capable de laisser Dieu guider ta vie. Parce que c'est lui seul qui va guider ta vie de sorte que, n'est-ce pas, tu sois en sécurité. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que, n'est-ce pas, j'appartiens véritablement à 100% à mon Créateur. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que lorsque Dieu me dit va à gauche, n'est-ce pas, j'obéis. Lorsque Dieu me dit va à droite, j'obéis. Lorsque Dieu me dit fais ceci, je le fais. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que, n'est-ce pas, je n'ai plus de garde-fou. Je ne m'appuie plus sur ma banque. Je ne m'appuie plus sur mon argent. Je ne m'appuie plus sur mes biens matériels. Je ne m'appuie plus sur les choses de ce monde, mais dorénavant, je m'appuie sur Dieu. Et comme je m'appuie sur Dieu, Dieu ne peut que veiller sur moi en retour. En d'autres termes, même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je sais qu'il est là. Je sais qu'il marche avec moi. Même quand je suis dans le désert, je sais que Dieu est là. Lorsque je suis dans la maladie, je sais que Dieu est là. Lorsque je suis n'est-ce pas, dans des situations compliquées, je sais qu'il est là. Même quand je vais en prison, je sais
que mon Dieu ne va pas abandonner et qu'il se lèvera le dernier, qu'il dira son dernier mot dans ma vie, qu'il changera ma vie. Quoi que mes yeux voient, quoi que mes oreilles entendent, quoi que les gens me disent, quoi que le monde me montre, moi je sais que je suis le fils du royaume, la fille du royaume et je dois marcher par la foi. Un homme qui marche par la foi ne doit plus s'appuyer sur la réalité de ce monde parce que les réalités de ce monde, n'est-ce pas, viendra tout simplement heurter ta foi de sorte que tu t'appuies plus sur la parole mais dorénavant tu t'appuies sur ce que tu vois. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit ce sont les fils et les filles du royaume qui marcheront par l'esprit. Alléluia. Tu veux marcher par l'esprit, mon frère, ma soeur? Commence à t'habituer à cette nouvelle vie. Commence, n'est-ce pas, à laisser ta vie à Dieu. Commence à accepter le brisement dans ta vie. Commence, n'est-ce pas, à te soumettre à Dieu, mon frère, ma soeur. Absalom voulait tuer son père David. David courait, David était perdu, David n'en pouvait plus. Voilà pourquoi Dieu l'a inspiré justement cette parole lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Et Dieu a secouru David parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux et celles qui savent s'appuyer sur lui. Dieu n'abandonne jamais, n'est-ce pas, ses instruments. Dieu n'abandonne jamais quiconque s'appuie sur lui. Les disciples diront à Jésus, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'allons-nous devenir? Jésus leur dira, si tu aimes ta mère, ton père, tes frères, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Es-tu digne du Seigneur, mon frère, ma soeur? Tu veux être digne du Seigneur? Tu veux vivre ce qu'on appelle la spiritualité? Tu veux vivre des choses surnaturelles dans ta vie? Apprends à te laisser complètement à Dieu. Apprends à accepter les saisons. Apprends à aller dans une autre dimension. Parfois, tu dois abandonner ta voiture pour marcher à pied. Parfois, tu dois abandonner ta voiture pour marcher, pour prendre le vélo. Tu dois sortir de ton confort. Si tu aimes toi qui aimes bien être en voiture, tout ça. Parfois, tu vas créer des situations où tu vas marcher à pied. Parfois, Dieu va te placer dans des situations où tu vas laisser ton lit à la maison pour dormir sur le sol. Parfois, Dieu va permettre à ce que toi qui t'habilles bien, tu vas abandonner tes habits pour porter des habits déchirés. Parfois, Dieu va permettre à ce que toi qui te laves 3 fois par jour, tu puisses te laver une seule fois par jour. Parce que si Dieu t'envoie en mission, serais-tu capable de dormir par terre? Si Dieu t'envoie en mission, serais-tu capable de porter les mêmes vêtements? Si Dieu t'envoie en mission, serais-tu capable, n'est-ce pas, de supporter ces choses? Parce que nous voulons toujours protéger notre confort, en fait. S'il n'y a pas de confort, je ne bouge pas. S'il n'y a pas de confort, je ne bouge pas. S'il n'y a pas de confort, je ne bouge pas. Et à cause de ça, nous limitons justement Dieu. Nous empêchons, n'est-ce pas, la nouvelle saison de s'opérer dans notre vie. Alléluia. Le lieu d'Élie était un lieu temporaire. Ton travail peut être temporaire. Ta maison peut être temporaire. Quelque chose peut être temporaire dans ta vie. Il faut écouter l'esprit. Parfois, Dieu est obligé, quand Dieu nous parle tellement, parfois on n'écoute pas. Il est obligé de passer par nos émotions, par nos caractères. Et parfois, tu vas être dans un endroit où tu ne te sens pas bien, tu es mal à l'aise. Le Saint-Esprit est en train de parler en ce moment. Mais toi,
parce que tu estimes que la chose vient de Dieu, ben pour toi, il faut que la chose soit éternelle, il faut s'accrocher à la chose. Alors que non, même quand quelque chose vient de Dieu, ça a une fin. Et la fin, c'est, n'est-ce pas, le début justement d'une autre saison justement, d'une autre dimension. Le Seigneur dira, vous irez de gloire en gloire, d'échelle en échelle, de saison en saison. Non, le torrent était devenu sec, non pas parce que Élie a péché, non. Élie n'a pas péché. Mais la mission que Dieu lui a confiée devrait changer. Le lieu dans lequel Dieu l'avait positionné devrait évoluer. Alors Dieu peut te placer dans un travail, dans une relation, dans un service, dans un environnement, etc., etc. Mais sache qu'un jour, n'est-ce pas, cette porte devra fermer, n'est-ce pas, même si ça vient de Dieu, pour ouvrir la porte à une autre dimension dans ta vie. Dieu peut te permettre que tu connaisses, tu as fréquenté une église où il n'y avait pas la vérité. Et toi-même, tu voyais qu'il n'y avait pas la vérité. On te parle de dîmes, on te parle de choses. L'homme de Dieu, même pour prier pour toi, il faut donner l'argent. Alors que, n'est-ce pas, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dit la parole du Seigneur. Donc l'évangile, on ne vend pas l'évangile. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour qu'on prie pour nous. Mais tu voyais que les choses n'allaient pas. Et Dieu a permis justement pour que tu puisses, n'est-ce pas, expérimenter ce milieu-là. Mais Dieu l'a permis pour un temps, afin que justement, quand Dieu va te positionner dans un autre ministère, où il y a la vérité, tu puisses apprécier la vérité de ce ministère. Parce que parfois, pour apprécier quelque chose, il faut d'avoir une certaine expérience, entre guillemets, certaine mauvaise expérience. Si tu as connu un homme qui t'a frappé, et un jour tu rencontres un homme qui t'a jamais frappé, tu vas apprécier ce dernier parce que, ben voilà, tu as déjà une expérience de la vie qui a fait que tu n'as pas eu un homme tu as eu un homme qui t'avait que frappé. Et maintenant tu rencontres un homme qui ne te frappe pas, qui ne manifeste pas de la violence sur toi. Il a du respect pour toi, mais tu vas l'apprécier à cause de ton expérience. Si tu travailles avec des gens qui ne sont pas sérieux, et un jour, n'est-ce pas, tu rentres dans une autre saison, et Dieu te permet de travailler avec des gens sérieux, en fait, tu vas apprécier ces derniers. Pourquoi? Parce que ta mauvaise expérience du passé te permet, n'est-ce pas, de pouvoir apprécier, de pouvoir mieux apprécier ce que Dieu te donne aujourd'hui. Donc, il y a des choses que Dieu permet dans notre vie pour que nous puissions comprendre des choses, pour que nous puissions grandir, avoir de la maturité pour rentrer dans des dimensions, pour rentrer dans des saisons. Maintenant, nous, ah non, moi je ne peux pas quitter mon église, ici je me sens bien, ici, on ne me dérange pas, ici. Nous, on est souvent émotionnels. Il est où Dieu dans ta foi? Tu suis Dieu ou tu suis les hommes? Tu suis Dieu ou tu suis la religion? Tu suis qui finalement? Parce que celui qui marche avec Dieu, Dieu l'amène d'étape en étape. Si je n'étais pas rentré dans des étapes de ma vie, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Je ne serais pas serviteur de Dieu aujourd'hui si je n'étais pas rentré dans des étapes. Et à chaque étape, n'est-ce pas, j'ai connu des périodes très difficiles dans ma vie. Très, très difficiles. Parfois, tu as l'impression que parfois, tu as l'impression que parfois, ta pensée peut te pousser à remettre en question ta foi. Mais chaque saison, Dieu me formait, Dieu me préparait, Dieu m'équipait, Je suis un homme très patient aujourd'hui à cause de ce que j'ai vécu dans le passé. Je suis un homme solitaire quelque part à cause de ce que j'ai vécu. Parce que Dieu m'a appris à ne plus m'appuyer sur les gens, mais sur lui. Avant, j'avais tellement d'amis. Aujourd'hui, Dieu a réduit tous mes amis pour me montrer que, voilà, je suis là. C'est bien, je ne vous dis pas de ne pas avoir des amis, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Voilà. Mais écoutez l'esprit. Écoutez Dieu dans votre vie.
Laissez Dieu agir dans votre vie. Ne pleurez pas sur un torrent sec. Il faut chercher une nouvelle instruction de la part de Dieu. Parce que le fait que le torrent se sèche, n'est-ce pas? Ce n'est pas un échec. C'est tout simplement un appel à rentrer dans une nouvelle saison. Un appel au déplacement. Un appel à être encore plus équipé. Un appel à évoluer davantage. Des fois, tu vas rentrer dans la saison, voilà, tout marche, tu as l'argent facile, les choses rentrent bien. Mais Dieu permet peut-être cela pour que tu puisses soutenir son œuvre, pour que tu puisses bâtir quelque chose. Mais non, toi, tu vas t'accrocher à ça, comme si la chose va rester éternelle. Alors que non, il y a un temps, il y a une fin à tout. Donc, nous devons comprendre nos saisons et apprécier nos saisons. Quand Dieu nous donne quelque chose, comprendre pourquoi Dieu nous a donné la chose et ne pas oublier qu'il y a toujours un but derrière. Dieu te donne un mari, tu vois que ce mari te respecte. Apprécie ce mari, mon frère, ma soeur. Apprécie-le. Comprends que tu dois marcher avec lui. Comprends que grâce à lui, tu pourras encore aller plus loin. Dieu t'a donné une femme, n'est-ce pas, voilà, cette femme vertueuse. Apprécie ta femme, mon frère. Apprécie-la, fais des choses avec elle. Parce qu'avec elle, tu pourras aller plus loin. Dieu t'a donné des relations, des bonnes relations. Apprécie ta relation. Dieu t'a donné des bons frères, des frères sérieux, qui t'aiment, qui te disent la vérité, qui t'entourent d'amour. Voilà. Mais apprécie tout ça. Dieu t'a donné un serviteur qui le craint, un serviteur qui soit dans la vérité. Mais apprécie cela. Apprenons à apprécier les choses. Alors, je vais voir quelques erreurs que quelques frères, quelques sœurs commettent face justement à certaines saisons. Et nous allons clôturer, même s'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Alors, donc premièrement, j'ai déjà vu avec vous, comme je vous disais, il y a des gens qui croient que donc une saison doit durer éternellement. D'accord? Il y a des gens qui, comme ça vient de Dieu, pour eux, comme ça vient de Dieu, n'est-ce pas, il n'y a jamais de fin. Il peut plus y avoir de fin. Alors que c'est une erreur de penser cela. Voyez-vous? Quand on pense à cela, ben, on va vivre dans une vie d'illusion. On va vivre dans une situation où, voilà, Dieu n'est plus avec nous. Où on va stagner. Et chaque saison peut être bonne ou mauvaise. Hein? D'accord? Ça peut être toutes les saisons. Une saison peut être bonne, une autre peut être mauvaise. Parfois, les saisons peuvent avoir les deux à la fois. D'accord? Cela ne voudrait pas dire que c'est pas une saison. Le désert, par exemple, c'est pas une bonne saison. Dieu peut te mettre dans le désert dans le but de te former, de t'équiper. Voyez-vous? Comme Dieu peut te mettre dans une saison où tu as tout ce qu'il faut. Hein, tu as un corbeau un corbeau qui t'apporte la nourriture, c'est l'image, n'est-ce pas? Voilà, des portes qui s'ouvrent facilement. Tu as de l'argent facile. Tu as du travail facile. Ton entreprise évolue. C'est une saison, mais cette saison va avoir fin. Mais est-ce que tu as compris pourquoi Dieu a permis à ce que cette saison puisse être, voilà, une bonne saison pour toi? Est-ce que tu as saisi cela? Rappelez-vous, l'homme riche dans Luc chapitre 12. D'ailleurs, on va le prendre. Quelqu'un peut me lire rapidement? Luc chapitre 12, le verset 19. Alléluia. Voilà un riche qui pensait jouir, hein, de ses biens pour toujours. Mais Dieu lui dit quoi? Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Parce que tu es insensé. Mon frère, aujourd'hui tout va bien dans ta vie. Ne pense pas que ce bonheur va être éternel. Profite et pose-toi la question pourquoi Dieu permet qu'aujourd'hui ma vie, tout aille bien dans ma vie. Et dis-toi que pendant cette saison, tu dois être un instrument utile. Pour toi, pour ton entourage, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est là justement pour te parler. Parce que cette saison va prendre fin. Pour que tu puisses rentrer dans une autre saison.
Alors, ne soyons pas comme ce riche qui faisait déjà son programme sur tout, mais Dieu va lui demander justement Dieu va lui redemander son âme. Alors, à qui seraient ses biens finalement? Donc, la première erreur, c'est de croire que la saison dans laquelle le Seigneur nous met durera éternellement. Ensuite, deuxième erreur, c'est le refus, le fait qu'on refuse de discerner les signes de la fin d'une saison. C'est une grave erreur de voir les signes, mais de refuser ces signes. Tu es conscient que Dieu veut que tu ailles dans une autre étape. Tu es conscient que Dieu veut que tu sortes de ce lieu, de cette église. Tu es conscient de tout ça, mais tu ne fais rien. Ignorer les avertissements de Dieu, mes frères et sœurs, ou les circonstances, n'est-ce pas? C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ça nous maintient dans la même saison. Qui plus est, nous devenons inutiles pour le Seigneur. Parce que n'oublions jamais que nous sommes des instruments que Dieu veut utiliser. Dieu dit rappelez-vous l'histoire de Jonas. Dieu lui dit d'aller à Ninive pour prêcher. Mais lui, il a refusé. Finalement, il va accepter avec le temps. Mais il a refusé au début. Mais quand il va prendre conscience qu'il ne s'appartenait plus, il va obéir par la suite. Il y a des choses que Dieu va te dire pour des gens. Dieu va te dire peut-être de quitter Ouida pour aller à Cotonou. Parce qu'à Cotonou, il y a des gens qui ont besoin juste d'une seule parole. Et par ta parole, la personne va être guérie. Peut-être Dieu va te dire quitte Ouida, quitte Cotonou pour Ouida. Es-tu prêt à faire ce changement-là? Dieu va te dire quitte la France pour aller dans tel endroit. Quitte la Guadeloupe pour aller dans tel endroit. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin justement de quelque chose que toi tu vas apporter. Mais toi, tu vas dire non, tu vas être dans les calculs. Et à cause de ça, n'est-ce pas, tu vas fermer des portes à d'autres. Rappelez-vous l'histoire de Noé. Noé avertissait qu'il fallait que les gens viennent dans l'arche. Il prêchait l'évangile. Les gens n'écoutaient pas Noé. Les gens ne voulaient pas écouter Noé. La Bible nous dit que les gens se mariaient. Les gens faisaient leur vie. Les gens ignoraient Noé. Les gens ne croyaient pas justement à ce que Noé disait. Mais ils vont être agréablement surpris par justement la manifestation justement du déluge. Ton pasteur te dit, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Change. Ton pasteur te dit, change ta voix. Fais ceci. Mais non, tu connais plus que tout. C'est toi qui connais tout. Tu ne veux pas écouter les gens. C'est dangereux dans notre vie de foi, mes frères et sœurs. Donc, il faut discerner les signes de la fin d'une saison. Ensuite, troisième erreur. Il y a des gens qui s'accrochent à des saisons qui sont déjà terminées. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens sont dans ce cas. S'accrocher à des saisons qui sont déjà terminées. Les gens continuent à vivre comme si l'ancienne saison était encore là. Voyez-vous? Les gens continuent à prier, à jeûner, Seigneur, je ne comprends plus. Alors que non, ça fait longtemps que Dieu leur a dit, passe à autre chose. Voyez-vous? Ça fait longtemps. Rappelez-vous l'histoire de Lot et sa femme, de Sodome et Gomorrhe. Dieu dit à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe parce que justement, Dieu voulait détruire ces villes. Mais Lot a hésité. Et pire, sa femme en voulant quitter, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe, elle a regardé en arrière. Elle a regardé le passé, c'est l'image du passé. Elle s'est accrochée encore à cette ville. Et elle va être transformée en statue de sel. Quand Dieu veut que tu changes un emploi, tu ne le changes pas. Parce qu'il y a un but derrière, tu vas manquer à la mission. Et ça devient un péché, parce que le péché, c'est manquer le but. Autre erreur que commettent
des gens, c'est négliger qu'une saison, n'est-ce pas, nous forme. Le fait de ne pas se préparer à la prochaine saison. Voyez-vous? Il y a des gens qui ne se préparent pas à la prochaine saison, alors que chaque saison est là pour nous équiper, pour nous former. Aujourd'hui, je suis peut-être là, mais demain, Dieu peut me rappeler. Hein. Donc, si tu ne profites pas des enseignements que Dieu me permet de donner, par exemple, si tu ne profites pas de ce que Dieu t'a donné, il y a des gens qui aimeraient avoir une certaine proximité avec des serviteurs de Dieu qui n'ont pas. Il y a des gens qui aimeraient avoir, voilà, ne serait-ce qu'un contact d'un homme de Dieu dans leur numéro de téléphone. Mais toi, tu l'as. Qu'est-ce que tu en fais avec? Vous connaissez la parabole des 10 vierges? Il y avait 5 vierges folles qui ne s'étaient pas préparées. Et il y avait 5 vierges sages qui s'étaient préparées. Et elles vont être surprises par la nuit. Mon frère, ma soeur, ne sois pas surpris. Prépare, sois dans la préparation. Accepte la préparation. Reconnais ce que Dieu te donne, les gens que Dieu met dans ta vie. Il y a des gens que nous allons rencontrer dans nos vies qui vont être des gens temporaires. Il y a des gens que Dieu mettra dans notre vie qui vont être des gens qui vont durer. Il y a des gens qui viendront dans notre vie qui vont être des gens qui viendront pour quelques secondes. Parce que chaque rencontre, n'est-ce pas, que nous allons faire avec une personne a un but, a une mission. Comme il y a des gens qui viendront dans votre vie pour vous détruire. Mais c'est à vous d'avoir du discernement. C'est à vous de comprendre les saisons. Il y a des gens qui vont aussi mal gérer les saisons. Quand les saisons sont favorables, comment vous gérez ces saisons-là? Parce que le bonheur a une fin. La joie a une fin. Donc apprenez aussi à gérer ces saisons-là. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous partager par rapport aux saisons. Vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, le temps nous manquerait de partager toutes ces choses. Alors, vous devez comprendre, mes frères, mes sœurs, que Dieu ne vous appelle pas à stagner. Il y a une vision dans votre vie de foi.